Bonjour, bonjour. Alors là, on est dans le jour 2. Alors j'espère que déjà le premier jour, ça vous a plu et que vous avez bien trouvé votre couleur pleine de vie. Et maintenant, nous allons faire un autre groupe de mots que je vais vous livrer, que je vais vous donner comme ça. Et là, on va entrer dans des émotions un peu plus subtiles et peut-être moins évidentes pour certains, peut-être plus évidentes pour d'autres. Ça, c'est de nouveau tellement subjectif. Mais c'est intéressant de voir à quel point il y a des émotions pour lesquelles on arrive facilement à attribuer une couleur et pour d'autres, on n'a juste aucune idée. Alors, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, hein, on n'est pas... c'est vraiment le défi. L'idée de ce défi, c'est justement de partir dans cette aventure et d'essayer des choses, de se donner cet espace de liberté où on se surprend soi-même et puis on tente quelque chose dont on n'a pas l'habitude. Donc il n'y a pas de bon, de mauvais résultat. Ça, c'est pas du tout le propos dans ce que je propose avec les défis, mais c'est plus l'idée d'essayer des choses, d'être dans l'expérience en fait. Et c'est ça qui est souvent riche lorsque on se donne la possibilité de, de- d'essayer. Donc ça peut être faux ou juste, mais en fait cette notion elle n'existe pas lorsqu'on essaye. Voilà. Alors, pour ce deuxième jour, je vous propose euh, le thème, si on veut, émotionnel de la surprise. La surprise. Alors, vous inspirez, vous expirez et vous vous laissez porter par l'écoute de cette liste que je vais vous donner maintenant. Et si vous avez une couleur qui vous apparaît tout de suite, bah vous la prenez sans réfléchir. Il faut pas se laisser le temps, le mental, on le met de côté, on est vraiment dans l'émotionnel. Alors, étonné, intrigué, stupéfait, frappé, saisi, interloqué, bluffé, soufflé, sidéré, abasourdi, médusé, c'est un peu plus subtil, éberlué, consterné, ahuri, effaré, décontenancé, bouleversé, déstabilisé. Ça y est, vous avez trouvé votre couleur? Oui, je sais que c'est pas forcément simple, mais comme dans hier, en fait, euh, si vous n'avez pas une couleur qui vous est venue comme ça, vous pouvez aussi observer vos feutres et puis laisser ces mots en résonance et regarder simplement les couleurs que vos feutres proposent et prendre celle qui vous paraît la plus évidente ou la plus naturelle par rapport à l'émotion que ces mots ont touché chez vous. Alors, je vous dis rendez-vous à la vidéo du dessin. Alors à tout de suite. Bonjour, bonjour. Alors voici pour notre deuxième jour de défi. Quelle est la couleur de vos émotions? Et ce deuxième jour, nous avons cette petite liste de mots autour de la surprise, de ce sentiment, cette émotion un peu particulière. Alors, eh bien pour moi, celui-là, il est un peu difficile. Je ne sais pas comment c'est pour vous, mais étrangement, les couleurs qui me sont apparues à cette liste de mots, donc étonné, intrigué, stupéfait, frappé, saisi. Celui qui m'a parlé, c'est médusé,
et décontenancé peut-être. Et ce que je vois moi comme couleur, c'est violet et brun. Alors, c'est des couleurs qui me sont pas du tout agréables et que je combine quasi jamais. Et donc, je vais me lancer. Alors, vous avez choisi les vôtres. Hein. Peut-être vous les avez déjà en main et on va démarrer. Donc, c'est un peu étrange parce que c'est peut-être un peu décalé. Vous allez me voir dessiner et vous n'allez peut-être pas dessiner comme moi. Il ne faut pas forcément faire exactement la même chose, mais ça peut vous donner des idées. Alors là, moi, je suis dans un mouvement très différent des dessins d'hier. Surpris, décontenancé, un peu ahuri. C'est effectivement, c'est une drôle d'émotion tout ça. Peut-être faire ce qu'on n'a pas du tout l'habitude. Comment est-ce qu'on remplit ce carré avec les couleurs comme ça qui apparaissent, qui sont apparues. Et maintenant, je vais mettre ce brun qui oh là là, me dit mamie, hein, c'est pas possible. C'est un peu bizarre. Puis en même temps, pas tant que ça. Et donc, là, en l'occurrence, oh là là, pardon pour la sirène, hein, elle est très forte. Hein. Oui, j'habite en face des pompiers, donc c'est eux qu'on entend. Et tout d'un coup du vert, je me dis vraiment, c'est des combinaisons étranges, bizarres, un peu... Ouais, je suis soufflée ou interloquée peut-être hein, aussi. C'est un peu ce que ça dégage, hein, cette combinaison de couleurs pour moi. Et puis ce côté bien séparé, séparé des couleurs, bien séparé. Et puis le besoin de tracer comme ça des traces assez généreuses. Vous voyez, j'ai pris des feutres très épais, gros. Et ce qui me permet vraiment d'avoir de grosses surfaces. Alors, je vais faire peut-être une autre proposition. Alors, on a déjà celle-là. Vous voyez, un peu ce sentiment. Alors, c'est très propre à chacun, comme je vous l'ai dit déjà plusieurs fois. Peut-être que certaines personnes d'entre vous vont trouver cette combinaison très belle ou agréable, et d'autres vont détester. Et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que finalement, on exprime ses émotions. Alors, parfois, elles se recoupent, elles rejoignent, elles sont universelles, parfois pas du tout. Alors, je vais revenir avec mon violet et je vais repenser à mes mots. Effaré, déstabilisé, ça c'est déjà bien poussé la surprise. Intrigué, c'est un peu plus, c'est un peu moins fort. Sidéré, ça c'est très fort. Sidéré. Je vois du gris, puis un autre brun plus foncé.
presque envie d'aller dans... Ah ouais, voilà, quelque chose qui est à la limite du bon goût hein, et qui surprend. Une combinaison vraiment qui est limite, quoi. Et toujours dans une application plus généreuse de la couleur. On a mise en... Ouh là là. Oui, c'est pas simple de chercher les émotions comme ça qui nous sidèrent. Là, je suis sidérée, hein, je peux vous dire, cette combinaison, ah là là, presque à la limite du dégoût. Alors c'est surprenant, mais c'est limite, hein, c'est très 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 à la limite. Voilà, je pense que là, par exemple, j'ai joué sur les combinaisons des couleurs et pas relativement sur le rythme, mais plus quelles couleurs me sont venues et provoquent ce sentiment de sidération, ce sentiment de stupéfaction, mais plutôt dans le sentiment négatif en fait. Hein. C'est pas la belle surprise, c'est plutôt ouais, on est sidéré par cette combinaison. Je peux dire que je suis assez sidérée par cette combinaison de couleurs et pourtant c'est peut-être pas si ça surprend. En tout cas moi ça me surprend parce que c'est pas du tout ma combinaison. Donc c'est peut-être ça qu'il faut entendre. C'est que c'est quand même votre regard et c'est l'expérience qu'on fait avec ce défi, c'est celle-là, c'est de vraiment réussir à se mettre en relation avec, à mettre en lien en fait les vibrations de la couleur avec ses propres émotions. Et les couleurs ont vraiment tout un langage et intuitivement, vous connaissez votre propre langage de la couleur. Mais c'est en expérimentant, et ce défi vous le montre, c'est vraiment en faisant l'expérience, et vraiment, faites-vous confiance, hein, vous pouvez faire des combinaisons qui génèrent des émotions pas agréables. Et c'est aussi important d'aller dans les émotions pas agréables avec la couleur, pour mieux comprendre votre rapport à la couleur. C'est comme ça que vous allez le comprendre. Donc faites-vous confiance et allez vers ce que vous n'aimez pas, ou pour exprimer, disons, on reste un peu dans cette surprise. Bon après c'est vrai que moi j'ai pris l'aspect plutôt négatif, mais ça peut aussi être simplement être étonné, se surprendre. Voilà, être vraiment se surprendre, mais ça reste quand même l'idée que c'est une combinaison que vous aurez peut-être jamais fait, sinon. Bon, voilà, je me réjouis de voir vos dessins. Je vous dis, donc on se retrouve sur le groupe pour poster les dessins. Et sinon, à demain!